T'as déjà communiqué sur les chiffres ou pas? Ouais. J'avais dit sur la partie web, on a fait 10 millions de chiffre d'affaires cette année, la partie web. Et sur la partie grande surface, on a fait 10 millions aussi cette année. Voilà pour les gens, c'est pas dans la poche, bien sûr. Non, bien entendu. Non, l'URSSAF n'avait pas vérifié qu'il a bien pris 20 millions l'année dernière. Surtout pas 50-50, matière première, blablabla. Surtout que c'est des prix revendus, alors que quand t'es en supermarché, tu vends pas au prix. Mais par rapport aux grosses enseignes, tu sais, un peu MyProd, Prozis. C'est des années-lumière. C'est en centaines de millions. Ouais, ok, mais sur le marché français uniquement, je veux dire. Pas au tu global. peux avoir d'autres marques concurrentes qui sont dans les 45-50 millions. Le marché français que marché uniquement. français. Putain. Le marché des compléments alimentaires, il est énorme. Bien sûr. Ça prend un certain essor de déjà régulièrement, il faut que tu en consommes parce que les poudres, au bout d'un moment, les gélules, ça descend. Donc c'est un achat qui ne va pas se faire une seule fois. C'est pas comme un t-shirt, tac, ça revient régulièrement. Et on est dans une ère aujourd'hui du protéiné, du sain, du healthy. Et du coup, les gens veulent faire attention à eux, manger sain, manger alimentation de qualité, protéiné, comme on en parlait tout à l'heure, lutter contre la fonte musculaire liée avec l'âge, du coup maintenir sa masse musculaire pour être indépendant, vivre longtemps en bonne santé. Et en fait, on est dans cette ère-là. Et c'est vrai que le monde du healthy, du fitness, des compléments alimentaires, je pense qu'il y a de belles années devant elle, d'autant plus qu'on cherche à retarder le vieillissement. Tu vois, il y a toute une démarche aussi, on l'a vu, tu en parlais tout à l'heure, avec Brian Johnson, aussi le reportage sur Netflix, Don't Die, tu vois, le même celui-ci à l'extrême. Tout est un processus d'optimiser pour bien vieillir.